Eh bien, dit le costaud, si vous êtes assez fort pour m'arracher des mains le précieux sabre que voici, alors je consens à vous les livrer aussitôt. C'est bavarde. Eh bien, dit le costaud, si vous êtes assez fort pour m'arracher des... Eh bien, dit le costaud, si vous êtes assez fort pour m'arracher des mains le précieux sabre que voici, alors je consens à les livrer aussitôt. Cette bravade eut naturellement le don de provoquer la colère de Wei. Il tira au clair sa fameuse paire de yatagans et fonça pour engager immédiatement la lutte. Les Trois Royaumes, le livre. Premier tome, hein, il y en a 3, pour faire le livre des Trois Royaumes. Mais je vous parle aussi un petit peu du livre tout de suite après, parce que c'est pas vraiment du livre duquel on va parler. Venez par étapes. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette critique en post-projection d'un film sorti directement sur Netflix chez nous, hein, à savoir évidemment Dynasty Warrior, l'adaptation du célèbre jeu vidéo auquel j'ai eu l'occasion de jouer jusqu'au numéro 4, hein, je pense maintenant il doit être au niveau 27, numéro 27. Moi je me suis arrêté au 4 à l'époque. Ça tombe bien, j'étais pas perdu pour voir le film à ce niveau-là. Réalisé par Roy Chow, et dans le film, on a des acteurs qu'on aime bien, parce qu'on retrouve Karina Lau, qui au générique de fin est appelée The Lady of the Castle, donc l'espèce de, vous savez, on va dire, de sorcière, de créature surnaturelle comme ça, qui donne des armes surpuissantes. Et ben c'est elle. On a, dans le rôle de Mengwo, on a Lam Sweat. Pour citer encore un qui est connu, on a Louis Ko, qui fait donc Lubu. Et les rôles principaux sont tenus par des gens que je connais moins, beaucoup moins. Sont-ils mauvais? On va voir ça tout de suite. Donc je disais l'adaptation d'un jeu vidéo, mais on va faire un rétro-pédalage, on revient à la base. À la base, les Trois Royaumes, qu'est-ce que c'est? À la base, c'est surtout des événements historiques. Hein. C'est une vraie guerre, une vraie situation, quelque chose qui a réellement eu lieu dans l'histoire de la Chine, qui avait été compilé dans des chroniques, dans lesquelles on essayait de reprendre un peu toutes les histoires et tout ça compilé. Ceci a inspiré l'auteur donc pour écrire le livre, Les Trois Royaumes, le livre qui est considéré comme l'un des 4 grands classiques de la littérature chinoise, donc Les Trois Royaumes, Au bord de l'eau, Géant blanc, le pavillon rouge, et oui, et le roi singe, la pérégrination vers l'Est. Le pavillon rouge, c'est quoi? C'est Rêve dans le pavillon rouge, ou un truc comme ça, j'ai plus le titre. Bref, les 4 tout grands classiques, adaptés maintes et maintes fois sur plein de supports, plein de trucs. Entre autres, un jeu vidéo, Dynasty Warrior. Vous le savez sans doute, les Trois Royaumes, hein, chez nous, à l'heure actuelle, quand on en parle, on pense surtout au film de John Woo. Hein. D'ailleurs, ce film, Dynasty Warrior, peut faire office un peu de préquel, hein, puisque ce qui se passe, c'est le début du livre, hein, c'est vraiment la première partie du livre, et il s'arrête pas très loin du début de ce qui se passe dans le film Les Trois Royaumes de John Woo, donc c'est la bataille de Shibi, la bataille de la Falaise Rouge, puisque je rappelle qu'en anglais il s'appelle donc Red Cliff, hein, Battle of Red Cliff, comme il devait s'appeler à la base, Shibi en VO. Hein. Donc Les Trois Royaumes racontent juste cette bataille, la bataille de la Falaise Rouge, et si vous regardez où elle se situe, la bataille de la Falaise Rouge, si ça c'est le livre, d'accord? Ça c'est l'intro, de la bataille de la Falaise Rouge, elle est là, et après il y aura tout ça encore. Donc c'est plutôt au début, et c'est un petit événement, même si il a marqué, et puis il a posé les enjeux. Bref, tout ça pour dire que là on revient à la source, non pas du livre, mais à la source de l'histoire, parce que ça c'était une des questions que je me posais, c'est où va se situer cette histoire, parce qu'elle peut se situer où on veut, et dans le jeu, généralement, on prend un des Trois Royaumes, et on fait campagne, on peut même prendre Lubu, on peut même prendre d'autres factions, et qu'est-ce qu'on fait? Au début, généralement, on suit un peu l'histoire de base, puisque les Trois Royaumes, qui n'étaient pas encore des royaumes, étaient unis contre des adversaires, donc tout d'abord la révolte des Turbans Jaunes, qui était une révolte populaire de gens qui crevaient la faim, je crois, c'est tout ça, crevaient de faim, et qui se sont révoltés à l'aide d'un mentor, on va dire, d'un gourou qui leur a fait un peu des trucs, mais quoi qu'il en soit, ils se sont battus, ils ont fait un appel, ils ont réuni une armée, puis poum, l'armée a cassé la gueule à cette révolte populaire. Et ensuite, il y a les autres événements qui sont racontés dans le film, parce que le film nous raconte donc la révolte des Turbans Jaunes, ainsi que toute la partie, on va dire, Dongzhuo, donc Dongzhuo qui ensuite a profité pour prendre le pouvoir, et les autres, ils se sont à nouveau unifiés pour casser la gueule à celui qui voulait prendre le pouvoir. Donc ça, c'est l'histoire qu'il y a dans ce film. Celle qu'au début dans le jeu on fait avant de partir et de casser la gueule à tous les autres, et finalement de fuir l'histoire peu à peu du livre, et donc l'histoire vraie aussi d'une certaine manière. Inutile de vous dire que pour un Chinois, ce qu'il voit dans ce film, ce n'est pas « Oh, mais qu'est-ce qui va se passer? Oh, je sais pas du tout », mais plutôt « Comment ça va se passer ?» Parce que c'est un des grands classiques adaptés maintes et maintes fois,
Le livre, je vous en ai parlé, je vous ai parlé d'un film, il y en a eu d'autres, hein. Il y a eu des séries télé, hein. Et d'ailleurs, les événements qui se passent dans ce film, personnellement, je les ai aussi vus en série télé, j'ai vu 2 séries télé qui racontent ces événements, je suis jamais allé au bout de ces séries télé pour le moment, il y en a une, j'ai envie, mais pour dire que le début, qui est peut-être plus facile à suivre, justement, je l'ai déjà vu adapté, donc je pourrais vous en parler aussi, non pas des séries, mais est-ce que c'est la meilleure version que j'ai vue? Il y a aussi eu des mangas au Japon, de l'animation, enfin bref, ça a été adapté maintes et maintes fois, un jeunesse, je me souviens aussi, enfin bref, ça a été adapté dans tous les sens, c'est du très gros classique, chez nous un peu moins connu, de plus en plus connu, mais toujours pas très connu malgré le succès chinois. Mais avec ce film, justement, on se rapproche de ce qu'on connaît un peu plus, parce que Dynasty Warrior, chez nous, on adorait ça, enfin moi j'adorais ça quand j'étais gamin, puis je pense que ça se vend encore. Donc on va dire qu'ils ont une espèce de bon cheval de Troie pour amener tout ça. L'autre question que je me posais, c'était est-ce qu'on va suivre l'histoire à peu près correcte, ou alors on va prendre des grandes libertés, parce que dans un jeu vidéo, on peut mourir, hein, on peut prendre, je sais pas moi, Cao Cao, et mourir à la première mission. Oui, mais normalement c'est pas l'histoire, hein, non, là on fait continue. Mais pour dire, il peut se passer tout ce qu'on veut. Alors, pour vous citer une différence qui est assez grosse, normalement, mais c'est un truc au début, hein, là dans le film ça sert de scène d'intro pratiquement, le chef des turbans jaunes, il meurt pas au combat en se battant, il meurt d'une maladie à un moment donné, donc voilà, il y a des petites différences, mais c'est des différences qu'on retrouverait aussi dans certains films et autres, où on crée une nouvelle réalité, on va dire, par-dessus. Pour comprendre ce film, il faut aussi être capable de comprendre 2 choses. La première, c'est que c'est un wuxiapian, donc un film de sabre chinois. Et donc le wuxiapian, c'est pas juste des gens en costume avec des épées qui se tapent dessus selon nos codes de cinéma, non, c'est un autre code de cinéma, une autre manière de faire. Donc oui, en effet, on est dans un cinéma où les personnages volent, où les personnages peuvent prendre une flèche et être super méga précis, pion, et choper une mouche, ou des trucs comme ça. Ça, c'est des codes du wuxiapian. Et par-dessus cela, on rajoute les codes du jeu vidéo. Et donc ce film est une espèce de wuxiapian too much, qui va vraiment trop loin à des moments, des trucs un peu foufou. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, oulala, ça a l'air d'être une daube, franchement. Et en fait, en regardant le film, j'ai beaucoup aimé. La vérité, c'est que j'ai beaucoup aimé ce film. Et je vais même aller plus loin, pour moi, de ce que j'ai vu, c'est la meilleure adaptation d'un jeu vidéo que j'ai vu à l'heure actuelle. Pourquoi ça? Justement, parce qu'il y a le livre, parce qu'il y a eu des films, des séries télé. Ce que je veux dire par là, c'est que pour les Chinois, adapter cette histoire, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent pas trop, c'est pas... Ils l'ont déjà fait, ils se sont déjà posé 50 000 fois la question, et là, ils ont plus d'argent, plus de possibilités, plus d'effets spéciaux, donc c'était plus facile à faire, c'était pas juste adapter un jeu vidéo, il faut adapter le gameplay et tout, il y a une base, et par-dessus, ils rajoutent justement, comme j'ai dit, cette couche de jeu vidéo. Le film est magnifique visuellement au niveau des décors et tout. Ah, je regrette de ne pas avoir vu ce film sur grand écran, honnêtement, parce que j'ai trouvé ça magnifique. Il y a des effets spéciaux qui sont ratés, hein, parce que voilà, et ils en mettent beaucoup, les Chinois, ils sont pas toujours très bons, et ça fait un peu mal aux fesses hein, maintenant. Mais il y en a qui sont vraiment pas terribles, mais en règle générale, j'ai trouvé que le film était très beau. Les scènes de fight, j'avais peur qu'elles fassent trop fake et tout. Alors, c'est assez découpé et tout ce qu'on veut, mais c'est toujours très lisible. C'est quand même une chorégraphie qui est assez bien faite. C'est pas le haut du panier de ce qu'on avait à Hong Kong avec des échanges de folie. Mais là, on est plus, si on veut, dans un blockbuster. Donc, ça ressemble aussi un petit peu plus à un blockbuster de chez nous d'une certaine manière, mais en bien fait à ce niveau-là. Les choses soient bien claires. Les acteurs, je les ai trouvés plutôt bons. Celui qui fait Cao Cao, j'ai trouvé bizarre parce qu'il a le chignon, puis il a une espèce de coupe moderne comme ça. J'ai l'impression que ça faisait genre wesh. C'est là où on retrouve un peu peut-être l'aspect moderne là-dedans, l'aspect jeu vidéo, comme je disais, le côté un peu décalé de nos jours. Le Cao Cao de Dynasty Warrior qu'on jouait, il ressemblait pas à ça. Il ressemblait pas à un petit jeune avec une mèche comme ça sur le côté. Je me suis demandé, est-ce que ce serait pour faire référence à un célèbre Autrichien en 39 Je pense pas, hein. Mais vu que le personnage était un peu avide de conquête, peut-être. Non, je pense pas du tout, mais peut-être. Non. Bref. Mais malgré tout, je trouve que, malgré qu'il ait une tête de jeune, parce que lui et Liu Bei, je trouve qu'ils sont très jeunes, hein, je me suis dit, oui, c'est des gamins. Mais en fait, déjà, je pense qu'au début, c'était des gamins. Et en fait, ça passe. Je les ai trouvés plutôt crédibles. Je les ai trouvés qu'ils avaient un certain charisme. Ça passait plutôt bien, malgré la coupe de cheveux et des trucs comme ça. Plutôt bien. Il y a celui qui fait, j'allais dire Zhang Fei, Guan Yu, celui qui fait Guan Yu, que j'ai trouvé peut-être un poil moins réussi, là, cette espèce de machin sur la tête, là, qui fait un peu costume en plastique. Mais bon, il y a un film, je sais pas si vous l'avez vu, The Lost Bladesman, avec Donnie Yen dans le rôle de Guan Yu. Je dis ça comme ça. Bref, mais ça passe. J'ai trouvé que les acteurs, ça allait plutôt bien. L'évolution de l'histoire, comme je vous ai dit, ça dépend comment on le voit. Le film, il va zapper un peu certains passages,
parce que, en fait, ce sont des choses qui sont connues. Ainsi, d'entrée de jeu, on a un texte qui nous explique la situation. Poum, on a la bataille, on a à nouveau un texte et on passe à autre chose. Pourquoi ça? Pour zapper un peu les détails et les trucs. Il faut pas oublier que pour les Chinois, c'est hyper connu et je trouve qu'on arrive bien à suivre. Après, il y a des passages que j'ai trouvé, par exemple, moyennement bien faits, que j'ai vu mieux, par exemple, dans une série télé. Il y a un moment donné où, en gros, on va vous faire comprendre, j'essaye de pas trop vous raconter, mais on va essayer de vous faire comprendre que Cao Cao, d'un côté, c'est un mec extraordinaire, plein de qualités, et d'un autre côté, que c'est un mec perfide. Donc on va vous montrer ces deux aspects. Ces deux aspects, c'est deux scènes qui se suivent, qui sont présentes dans le film, mais je les avais senties plus puissantes, par exemple, dans la dernière version de la série télé que j'avais vue. J'ai trouvé que ça fonctionnait mieux. Entre autres, comment vous racontez ça? La scène où vous allez avoir des ralentis rouges dans le film. Voilà comment je vais vous dire. Où je trouve que l'impact émotionnel fonctionne beaucoup moins bien que si ça avait été fait premier degré. Genre, Cao Cao agit, et après il voit le résultat de ses agissements. C'est compliqué de parler sans spoiler. Là, ça se chevauche et tout, puis on essaye de nous le révéler à la fin. J'ai trouvé que c'était pas forcément le plus réussi. Mais, encore une fois, peut-être que si on se met du point de vue de quelqu'un qui connaît déjà ça tombe bien, c'était mon cas, je connaissais déjà ça, j'ai pris du plaisir à voir la reconstitution de la scène, à me dire, ah, comment est-ce qu'ils vont la faire, celle-là, celle-ci, comment est-ce qu'ils vont la faire, etc., etc. Je vous ai dit, pour revenir aux effets spéciaux baston, il y en a qui sont pas trop mal, par exemple, à un moment donné, il y a une poursuite à cheval, là, par contre, c'est là où c'est plutôt mal, niveau effets spéciaux, je suis pas totalement convaincu, même si la chorégraphie du combat en elle-même est assez correcte, il y a des trucs un peu, voilà. Le personnage de Lu Bu, il utilise donc sa hallebarde, et en fait, il a des super pouvoirs, il balance des éclairs. Je rappelle que dans le jeu, hein, on tape des gens, en tout cas à mon époque, on tapait des gens, on remplissait une barre, et quand la barre était remplie, on lançait une super attaque, bam, 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 et on tuait des gars, tous les gars qui avaient autour, bam, 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 bam. Ça, on le retrouve, on appelait ça le mouzou à l'époque. Ça, on le retrouve dans le film, surtout à la fin, je reviendrai un petit peu là-dessus, mais pour dire que donc c'est un jeu vidéo, et du coup, ce film se rapproche un peu de la fantaisie. Je sais pas, allez, je prends ça parce que je l'ai sous la main, je l'ai même pas sorti de son truc. Ça c'est du David Gemmell, hein, pour ceux qui le connaissent, du Gemmell comme disent certains, je sais pas comment on doit le prononcer, enculé. David Gemmell, un très bon auteur qui lui aussi raconte beaucoup de bastons d'ailleurs. C'est plus court hein, que les Trois Royaumes si ça vous intéresse. Ça c'était Waylander, pour ceux qui se posent la question. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Je disais donc, je sais plus, je sais plus, voilà, tu m'apprendras. Oui, que ça donnait justement un aspect fantasy aussi dans le sens où on n'est pas sur un film réaliste. Alors déjà, il y a l'aspect Wuxiapian qui peut donner un aspect fantasy, mais en plus on rajoute le côté jeu vidéo, le côté de temps en temps, il y en a un qui balance des éclairs, et là on comprend qu'on n'est pas dans le monde réel, on va dire. À un moment donné, il y a les personnages qui se retrouvent dans une forêt, et ils se retrouvent justement dans le Sword Castle, comme c'est écrit au générique de fin, et là, je me serais cru dans le Seigneur des Anneaux, vous savez, je sais pas comment il s'appelle le personnage, excusez mon manque de culture, comme vous le remarquez, comment il s'appelle déjà, celle qui donne, l'elfe qui donne les cadeaux aux différents membres de la communauté, de la fraternité, selon la nouvelle traduction, on a un petit peu ça, cette espèce de monde un peu hors du temps, où elle dit, oh, je donne des armes super puissantes à les gens, et donc le film a aussi ce côté très irréaliste. Le film en lui-même, il se tient plutôt bien, je trouve, c'est plutôt cool à regarder, même si évidemment, il faut accepter le côté Wuxiapian un peu fou, hein. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a un duel, et il y a des mecs qui regardent depuis une espèce de grotte. Et t'as l'impression que le duel, il est là en bas. Et à un moment donné, il y a un gars, il prend un cheval pour aller faire le duel, et il fait je sais pas combien de temps pour arriver là-bas. Et il gagne, il fait je sais pas de temps pour revenir, et quand il revient, il fait « Oh, t'as gagné !» Ah, dis donc. Alors qu'avant, il l'a regardé juste de visu. Et même pire, avant, le mec, il coupait la tête à l'adversaire et il leur balançait dans l'espèce de balcon, leur grotte, là. Il faut accepter ce côté wuxia over the top. La baston finale, c'est celle qui peut-être se rapproche plus du jeu, où justement les gens vont faire leur mouzou, ils vont être entourés de plein d'adversaires, puis ils vont faire une attaque et ils vont tous exploser. J'apprécie moins cette partie-là. D'ailleurs, j'ai été surpris que le film soit plutôt modéré, on va dire. Plutôt, hein, on se calme, à ce niveau-là. Et la fin, ça se lâche clairement, je suis un peu moins fan. Genre, le personnage de Lu Bu, je sais plus exactement comment il fait ça, il prend toute l'armée, il les envoie en l'air, et il se casse tous la gueule. Un petit peu abusé à ce niveau-là, quand même. Et le grand final, alors, ce passage-là, c'est aussi un passage que j'ai déjà vu adapté plusieurs fois en série télé. On est censé avoir donc Lu Bu qui se bat d'abord contre Guan Yu, qui ensuite est rejoint par Zhang Fei, et ensuite par Liu Bei, et je vous raconte pas la fin du film, je vous raconte pas la fin du duel. Là, c'est tout de suite les trois, et quand, au tout début, t'as Guan Yu qui se jette sur Lu Bu, et Lu Bu il se jette dessus, il y a une explosion, on se croirait dans un manga, tu fais wow.
Tu fais, c'est un peu gros quand même. On n'est pas du tout dans la recherche de réalisme, on est plutôt dans ce côté dieu de la guerre, personnage surhumain, capable de tuer 50 000 personnes d'un coup d'épée et tout ça, tout ça. Il faut adhérer un peu à cette façon de faire qui, moi, m'a un petit peu moins plu. D'ailleurs, je trouvais que le combat final était tout moche, avec les effets spéciaux pas réussis et tout ça. C'est là où ça déborde un petit peu. Mais voilà. Du coup, un autre peut-être petit défaut aussi que les gens sentiront dans le film, comme je vous ai dit, certains passages un peu zappés et tout, c'est que peut-être, je suis pas certain, enfin c'est horrible parce qu'en regardant le film j'ai pas eu ce souci, mais que tout soit totalement clair pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Je pense au personnage de Diao Chan, donc celle que Lu Bu rencontre près d'un lac, je vous en dis pas plus, et surtout, la fin du film. Qu'est-ce qui se passe à la fin du film avec Lu Bu? Avec Lu Bu, Dong Zhuo et Diao Chan. Je suis pas sûr que les gens qui ne connaissent pas l'histoire savent ce qui se passe. Parce que déjà, le passé de Lu Bu, avant de rejoindre Dong Zhuo, est un peu passé sous silence. C'est pas... Je crois qu'ils le disent vite fait, mais c'est pas hyper important. Donc je rappelle, pour ceux qui savent pas, donc ça je vous dis ce qui est pas trop dans le film, au début, Lu Bu avait trahi son ancien maître pour suivre Dong Zhuo, qui lui avait offert un cheval, un super cheval. Il parle du cheval dans le film, hein, un super cheval. Et donc, Lu Bu, c'est le meilleur guerrier de son époque, mais il est un peu instable comme mec. Et je vous en dis pas plus. Et du coup, la fin, à un bout d'un moment, ça fait hop, ça zappe, et on se retrouve je sais pas combien d'années après. Et on nous dit, ouais, on a réglé l'histoire de Dong Zhuo, voilà, machin, un truc bidule, bon, bref, en gros, on va se faire la guerre, parce que maintenant on veut conquérir tout le territoire. En gros, c'est ça. Je suis pas certain que tout le monde, ceux qui n'ont pas les clés, comprennent totalement, comme j'ai dit, faut pas oublier que c'est un film chinois, adapté d'un jeu fait par des japonais. Et que ces gens-là connaissent ça par cœur. Hein, voilà. D'ailleurs, moi-même, en regardant, je me suis dit, jusqu'à où est-ce qu'ils vont aller dans l'histoire? Au début, je me disais, où est-ce qu'ils vont aller dans l'histoire des Trois Royaumes? Et surtout, quand on arrivait vers la fin, que j'avais bien compris qu'on se basait que là-dessus, où est-ce que ça allait... comment est-ce que ça allait raconter tout ça? Bref, j'ai raconté plein de trucs, mais j'espère ne pas trop vous raconter. Hein. J'ai trouvé que c'était un film qui était étonnamment réussi, très beau visuellement, les décors et tout ça, les fights sont plutôt bien, l'histoire est plutôt intéressante à suivre, si comme moi vous aimez un peu tout l'aspect fantasy guerrière, mais aussi l'aspect historique guerrier, non pas que ce soit un film historique, il faut pas le regarder, cette bataille a eu lieu comme ça, c'est tard, non, mais je veux dire, le côté guerrier, les armées, les trucs, les machins, si vous kiffez ça, vous allez prendre du plaisir. Si vous avez joué aux jeux vidéo, vous allez prendre du plaisir aussi, parce qu'il y a aussi des choses comme la musique, hein, je vais pas parler de la musique. La musique dans le film est un peu rockeuse dans le fond, un rock très FM dans le fond, comme ça, qui était dans le jeu vidéo à l'époque, je me souviens qu'il y avait un peu ça, bon, je suis pas forcément ultra fan, je préfère la musique un peu plus classique hein, pour ce genre de film, mais qui colle à l'ambiance et qui gêne pas du tout. Après, il y a des moments un petit peu plus péplemisants, on va dire. Voilà, c'est pas ce que je préfère dans la musique, enfin la musique du film, mais ça colle à cette ambiance, et pourquoi pas. Honnêtement, je m'attendais pas à un bon film, et à l'arrivée, vous savez ce que j'ai? Un film que j'ai beaucoup aimé. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, regardez le film s'il vous plaît, et vous me dites ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas le like, le partage et l'abonnement pour créer une coalition pour mener la guerre tous ensemble, la cloche aussi évidemment. Allez, portez-vous bien, et ciao tout le monde.